Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, le nouveau tutoriel, ça va être une longue série, ça va être le HTML CSS, donc à savoir le HTML5 et le CSS3 qui sont les dernières versions de ces langages. Et donc on va apprendre plus nécessairement à créer un site. Alors, je sais, j'ai déjà fait une série sur le PHP, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. En général, quand vous tombez sur ce tutoriel et que vous voulez apprendre le HTML CSS, techniquement, vous connaissez déjà. Vous ne connaissez pas encore le PHP, je veux dire plutôt. Donc, en général, le PHP, on l'apprend plutôt après le HTML, CSS parce que c'est quand on est dans une logique de création de site. Donc, là, on va apprendre aujourd'hui le HTML, CSS, qui sont des langages qui ne sont pas comme le PHP, c'est-à-dire qui ne sont pas interprétés par un serveur, mais qui sont interprétés par le navigateur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de serveur, vous n'avez pas besoin de WOM server, de logiciel pour interpréter votre code. Donc aujourd'hui, on va vraiment commencer par les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que le HTML, CSS, comment le lire, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et voilà. Donc ça va vraiment être créer un site web, par exemple faire un CV en ligne. On pourrait se fixer un objectif de faire votre propre CV en HTML, CSS à la fin de ce tutoriel qui sera en plusieurs parties bien sûr. Donc le HTML, CSS, qu'est-ce que c'est? Alors le HTML, c'est un langage qui est beaucoup appris et de plus en plus parce que c'est un langage qui commence à être vraiment important. Il y a même des livres qui commencent à sortir, ça s'appelle HTML for Babies, c'est-à-dire qu'on apprend aux bébés à coder le HTML. Bon, a priori, c'est peut-être pas très utile, mais c'est rigolo. Et donc voilà, on va voir ce que c'est. Le HTML, c'est un langage en fait qui permet d'écrire quelque chose sur une page. Par exemple, vous avez une page HTML et vous voulez écrire bonjour, ceci est mon site. Mais ça, on va le voir plus tard. Le CSS, c'est le langage qui va permettre de décorer votre HTML. C'est-à-dire que par exemple, si vous écrivez bienvenue sur mon site et que vous voulez mettre bienvenue sur mon site en gras et en grand, il va falloir le styliser avec du CSS. Donc, on va déjà commencer par voir comment marche un site HTML. Donc, je vous présente Google Chrome, mais ça vous le connaissez déjà a priori. Vous pouvez sûrement utiliser Firefox, Internet Explorer, qui est maintenant Edge. Il y a aussi Safari, il y a aussi Opera. Donc, il y a beaucoup de navigateurs qui existent et qui permettent d'interpréter un site. On va aller sur le site Amazon, à tout hasard, voilà, que j'ai dans ma barre de favoris. Donc, ici, vous voyez que c'est un site qui est donc fait en HTML, CSS et en PHP. Le PHP, on va pas s'en occuper. Le PHP, c'est par exemple le système d'inscription ou comment acheter ou tout ça. Là, on va rester sur le visuel pur du site. Donc là, vous avez par exemple du texte qui est chez vous, ou alors appareil photo compact et bridge numérique, ça c'est du HTML. Maintenant, pourquoi le texte n'est pas en noir en petit? Vous voyez, il est en gris, il est un peu plus grand. Ici, le lien est bleu et quand on passe la souris dessus, il se souligne. C'est le CSS qui permet de le styliser. Vous avez sûrement déjà fait clic droit, inspecter. Tout ce que vous voyez ici, les divs, les h2, les spans, les classes, c'est du HTML. Ce que vous voyez à droite, color, font family, font size, line8, c'est du CSS. Les deux combinés, parce que les deux sont vraiment extrêmement complémentaires, vont permettre d'avoir un site comme Amazon par exemple, ou Facebook, ou YouTube, qui vont vraiment permettre de faire un site personnalisé, joli, qui va être lisible par tout le monde. Il faut savoir que chaque navigateur web a une interprétation de code différente. Alors, aujourd'hui, il existe une norme qui s'appelle W3C. Cette norme permet de mettre tout le monde d'accord. En gros, quand on va mettre une balise, par exemple B, le texte va ressortir en gras. Mais ça reste du purement théorique. C'est-à-dire que si aujourd'hui Google Chrome affiche la balise B en gras, c'est parce qu'il y a une convention qui dit que B égale gras. C'est pareil pour Safari, c'est pareil pour Firefox. Si demain il y a une brebis galeuse qui décide de ne pas afficher le B en gras, on n'y pourra rien. Donc il faut déjà savoir que le code HTML et CSS, malgré ce qu'on va pouvoir faire, par exemple afficher du texte en rouge, tous les navigateurs ne vont pas l'interpréter de la même façon. Donc il faut se rendre à l'évidence. Des fois on fera des sites qui seront très beaux sur Google Chrome, mais très moches sur Internet Explorer. Parce que Internet Explorer est connu aujourd'hui pour être par exemple un navigateur qui a longtemps été hors des normes, qui n'a jamais voulu s'aligner au reste, qui a été très mal codé, et que du coup, c'est un navigateur qui est mal codé, donc tout le monde le sait, mais beaucoup de gens l'utilisent quand même, parce que quand on installe un Windows à l'ancienne, on a le Internet Explorer qui est en premier installé sur l'ordinateur. Donc certaines personnes qui ne s'y connaissent pas trop subissent un petit peu le web, et c'est là où est toute la difficulté du HTML CSS, c'est-à-dire que aujourd'hui, il va falloir coder pour tous les navigateurs, dans un premier temps,
Et il va falloir aussi coder pour les plusieurs supports. C'est-à-dire que si on lit le site web que vous allez créer sur un téléphone ou sur un navigateur, sur un ordinateur, ce n'est pas la même chose. Il va falloir l'afficher différemment. Parce que si vous affichez un site comme Amazon sur le navigateur, et bien regardez, quand je réduis la fenêtre, le site il n'est pas responsive, c'est-à-dire qu'il faut scroller vers la droite pour le voir en entier. Et ça, c'est pas bien. Alors, Amazon, ils ont un site mobile, ils ont une application mobile, donc on n'a rien à dire, ils sont optimisés. Mais le fait est que vous allez devoir faire un site qui est adaptable aux mobiles, aux tablettes et aux écrans d'ordinateur. Donc voilà, il faut juste savoir que les navigateurs ils peuvent afficher quelque chose différemment. Par exemple, Firefox affiche le texte par défaut en police 16, alors que Chrome va le faire en 12. Et ça peut faire une différence sur votre rendu final, il faut le savoir. Donc comme je disais, le HTML5 c'est ce qui doit apparaître à l'écran. Ça va être les images, les liens et les textes. Le CSS3 ça va être le style des éléments. Donc par exemple je veux que l'image soit entourée d'un liseré noir. Hop, je vais mettre du CSS. Ok. Pour créer un site web, on va avoir besoin d'outils. Alors là, rassurez-vous, ça va être très basique. Ça va dépendre de ce que vous préférez. Vous pouvez soit utiliser le bloc-notes, qui va vous permettre de coder directement dessus. Donc on va pouvoir mettre HTML, bonjour, HTML. Ou alors, on va utiliser un outil plus adapté que moi j'utilise régulièrement. Il s'appelle Sublime Text. Alors Sublime Text, qu'est-ce que c'est? Sublime Text, excusez-moi, hop, voilà, petite notification. Donc Sublime Text, c'est un genre de bloc-notes amélioré qui va vous permettre de coder et de colorer syntaxiquement votre code. Alors, je ne sais pas exactement par où commencer, je vais juste vous dire d'abord que on va faire une première page HTML aujourd'hui, mais qu'on va commencer doucement. Le HTML, donc, il existe plusieurs balises, je vais vous expliquer. En fait, c'est très très simple. Par exemple, une balise P. La balise P, qu'est-ce qu'elle fait? La balise P, elle permet d'écrire du texte. Ça fait un paragraphe, P de paragraphe. Si j'écris P et que je marque bonjour et que je ferme P, tout ce qui est entre ma balise P ouvrante et P fermante va être interprété en tant que paragraphe. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe deux types de balises. Les balises simples, qui s'ouvrent et se ferment. Donc vous voyez, on met un anti-slash, un slash plutôt avant le mot et ça se ferme. Donc on met des chevrons pour créer la balise. Et tout ce que je mettrai entre simple et simple, ce sera interprété simple. Maintenant, il y a les balises auto-fermantes qui sont par exemple comme ça, la balise image, qui se ferme toute seule. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire comme ça. Elle se ferme toute seule. Ça, c'est une balise simple. Donc pour l'instant, ces balises sont totalement fictives. Hein. Simple et image n'existent pas. Tout ça pour vous montrer comment ça fonctionne en termes de syntaxe. Alors, pour commencer, vous allez sur Sublime Text, sur bloc-notes, créer une page que vous allez enregistrer sur votre bureau. Nous allons l'appeler index.html. Pourquoi index? Parce que index, c'est interprété par les serveurs comme étant la page numéro 1, celle qui va s'afficher dès qu'on lance le site. Donc on va l'appeler index. Ça, c'est une norme que vous devez savoir. Index.html, c'est votre page qui va s'afficher en première quand on tapera votre site.com. Donc là, normalement, ça devrait se colorer. Alors, moi, pour commencer un site web, je vais sur Google et je tape syntaxe, en tête, HTML5. Et je vous conseille de faire pareil. Le premier site, c'est un site de Alza Création qui vous donne la syntaxe HTML pour commencer un site. Je la copie-colle parce que l'écrire à la main ne présente pas énormément d'intérêt. Cela dit, je vais quand même vous expliquer à quoi servent ces balises. Donc là, tout est coloré, vous pouvez le voir. En rose, alors je vous explique vite fait d'abord les balises. En rose, c'est les balises. Donc là, vous voyez, j'ouvre head et je ferme head ici. L'avantage de Sublime Text, vous voyez, c'est qu'on voit l'ouverture et la fermeture. Body se ferme ici. Donc tout ce qui est en rose, c'est les balises. Ouvrantes, fermantes. Maintenant, ce qui est vert, ce sont les attributs. C'est-à-dire que je vais pouvoir spécifier un attribut à la balise HTML, par exemple. Donc là, la balise HTML, l'attribut, c'est la langue. Et la valeur, c'est FR. Donc en gros, qu'est-ce que je dis? On ouvre la balise HTML. Donc tout ce qu'il y aura entre les balises HTML, c'est le HTML qui sera dedans.
la langue sera française. Donc si je mets langue égale EN, la langue sera anglaise. Là on laisse français forcément parce qu'on est français et qu'on va faire un site français. Donc on va essayer de voir en détail un petit peu ce que fait ce code. Donc type HTML, c'est la balise qui dit ok, on va faire du HTML dans cette page. Ensuite, la suite logique, ça va être d'ouvrir la balise HTML. La balise HTML, c'est la balise qui va englober tout le HTML. Donc vous voyez, je l'ouvre au début et je la ferme à la fin. Je ne mets rien en dehors du HTML. Si je mets du HTML en dehors de HTML, c'est faux. Ça ne marche pas. Enfin, ça va marcher, mais ça sera non valide W3C, donc la norme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est la balise head. La balise head, c'est la balise tête. C'est-à-dire que tout ce qui va être des informations qui vont être nécessaires au navigateur, mais qui ne vont pas être de l'ordre de l'affichage que va voir le visiteur, vont apparaître dans head. Dans la balise head, j'ai meta. Meta, qu'est-ce que c'est? Meta, ça va être la codification de du texte. Alors UTF-8, c'est une norme char7. Vous voyez, char7 égale UTF-8, qui va faire que les caractères spéciaux comme les et, les E accent grave, le E accent aigu, le signe euro seront acceptés sur votre page. Sinon, ça va être un carré ou un point d'interrogation. Il faut donc penser à mettre le méta. Le title, ça va être le titre de votre site web sur la page en vigueur. Donc là, on est à l'accueil. On va par exemple mettre site de SupraPhoenix -accueil. Link. Alors ici, ça va être comment on fait pour linker un fichier CSS à la page HTML. Je vous explique ça juste après. La balise script, on va pas en avoir besoin. Je ne veux pas vous embrouiller plus que ça. On la lève. Donc là, vous voyez, j'ai le head. Là, j'ai le body. Dans le body, ça va être tout le reste du contenu qui va être affiché à l'écran. Donc j'en profite pour vous parler des commentaires. En HTML, il existe des commentaires qui permettent de s'y retrouver dans le code. Au début, ça vous servira pas beaucoup parce que les pages seront courtes, mais plus vous allez avoir de code et mieux ça va être de se retrouver dans votre code HTML. Donc par exemple ici, je vais mettre, alors pour ouvrir un commentaire, on met chevron ouvrant, point d'exclamation, 2 tirets. On fait un espace, 2 tirets, chevron fermant. Je mets mon commentaire entre les 4 tirets. Donc ceci est un commentaire. Ceci est un commentaire n'apparaîtra pas à l'écran, c'est-à-dire que rien n'apparaîtra sur votre page HTML. D'ailleurs, on va l'ouvrir, la page HTML. Hop, la page est vide. Mais par contre, si je mets inspecter le code source, je vois que ceci est un commentaire apparaît. Donc attention, ceci est un commentaire peut être visible par l'utilisateur s'il s'y connaît un minimum. Cela dit, il n'est pas interprété par le code. Sachez que le HTML et le CSS est visible par tous, contrairement au PHP. Quoi que vous écriviez, ce sera affiché. Donc attention à vos noms de fichiers, à votre code. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en haut, là dans mon onglet, il y a écrit site de SupraPhoenix accueil. C'est le title que j'ai mis dans la balise title. Ok, donc on va commencer à écrire un petit truc. Non, on va pas commencer à écrire un petit truc. Je vais d'abord vous expliquer aussi l'indentation. En fait, le HTML fonctionne un petit peu comme le PHP d'ailleurs, comme des briques. C'est-à-dire que on va imbriquer du code dans du code. Là, vous voyez, dans la balise HTML contient la balise head. La balise head contient la balise meta. Et pour mieux s'y retrouver, il y a quelque chose qu'on appelle l'indentation. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que à un moment donné, il va falloir être organisé dans son code pour qu'il apparaisse très clairement à l'écran. Donc par exemple, si je crée une balise P, comme je vous ai dit, qui est paragraphe. Là, elle n'est pas indentée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence entre le niveau de body et le niveau de P. Sauf que là, dans la balise body, je mets une balise P. Donc je la décale d'un rang pour qu'on voit que P appartient à la balise body. Donc là, je vais écrire salut. Et si je veux, par exemple, mettre une autre balise span dans la balise P, eh bien, je vais aussi la décaler. C'est-à-dire que je vais mettre span, et je vais la décaler encore d'un rang avec la touche tabulation qui est en haut à gauche de votre clavier. Et là, je vais encore écrire. Donc on va voir, on a vu donc body, dans body il y a P, mais il y a aussi span, et dans P il y a span. Donc on décale vers la droite au fur et à mesure.
Voilà, c'est un genre d'escalier en fait, pour bien s'y retrouver dans votre code. Le fait est qu'on va pas encore rentrer dans le vif du sujet, on va pour l'instant rester sur la base. Donc voilà, là vous avez une structure de base pour le HTML. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le moment. Sauf peut-être je vais vous rappeler quelque chose. Alors il y a un site qui s'appelle Can I Use, puis-je utiliser en français, qui marque toutes les balises du coup, les balises HTML. Donc par exemple A. Alors attendez, hop, href A. Donc voilà, et ils disent les navigateurs qui l'acceptent ou pas. Par exemple là, AAA Audio File Format va être accepté sur le navigateur Edge, sur Firefox un support partiel, sur Chrome tout est supporté à partir de la version 29 jusqu'à 55. Par contre sur Opera non, pas du tout. Sur Opera Mini non. Donc voilà, vous voyez que le problème c'est que tous les navigateurs ne supportent pas toutes les fonctions HTML et CSS et il va falloir faire au mieux pour que vos visiteurs puissent au maximum profiter de votre site et du coup utiliser toutes les fonctions. Donc c'est tout pour le moment, on a vu les bases du HTML. Pour l'instant c'est un peu flou, j'en conviens. Essayez déjà de voir un petit peu ce que vous avez retenu de ce tutoriel. Et on se retrouve pour la partie 2 qui va donc du coup rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à faire des trucs bien sympas. Voilà, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.